Carnac, une petite ville tranquille du Morbihan. On peut y voir sa mairie, son église, son centre-ville et ses rues commerçantes, et sa plage. Une ville qu'on pourrait croire banale. Et pourtant, si l'on s'éloigne du centre-ville et que l'on suit certains sentiers, on découvre alors un spectacle extraordinaire. Des géants de pierre dressés là depuis la nuit des temps. Les alignements de menhirs de Carnac sont mondialement connus. Au nombre de 4, ils s'étendent sur plusieurs kilomètres, selon une orientation sud-est-nord-ouest. Le principal de ces alignements, celui du Mennec, compte à lui seul 1050 pierres et s'étend sur presque 1 kilomètre. La taille des menhirs est décroissante dans l'alignement. Si les plus hauts mesurent plus de 2 mètres, les derniers ne mesurent que quelques centimètres. Sur la commune d'Erdevenne se trouvent les restes de l'alignement de Kère-Zéro. Outre son alignement principal, il abrite les géants de Kère-Zéro. Ce sont d'énormes pierres, isolées au milieu des champs. Quelle peut bien être l'origine de ces géants? Quand et comment se sont-ils élevés vers le ciel? Si l'on en croit la légende, ces pierres seraient des soldats romains, pétrifiés par Saint Cornélie aux alentours de l'an 200. Mais si l'on veut connaître la véritable explication, il nous faut revenir 7000 ans dans le passé, à l'époque néolithique. Depuis son apparition, plusieurs millions d'années auparavant, l'homme vivait en prédateur, de chasse, de pêche et de cueillette. Mais 5000 ans avant notre ère, son mode de vie change profondément. Il se sédentarise en fondant des villages. Pour assurer sa subsistance, sans dépendre des aléas de la chasse et du climat, il produit lui-même sa nourriture, en élevant du bétail et en cultivant la terre. Le blé, l'orge et d'autres plantes qui poussaient jusque-là naturellement sont désormais cultivées, récoltées et stockées. De même, l'homme commence à élever des animaux, moutons, chèvres, porcs et bœufs. Grâce à l'élevage, les hommes s'assurent une réserve alimentaire toujours disponible. Les animaux leur fournissent, en plus de la viande, du lait, du cuir et de la laine. Ces matières premières lui permettent de tisser des vêtements. La céramique apporte un grand progrès, permettant à l'homme de stocker des réserves et de cuire facilement des aliments liquides. Il commence également à s'intéresser à l'art, en dessinant des animaux dans des grottes.
Mais dans plusieurs régions du monde, et à peu près au même moment, il va démarrer des travaux gigantesques au vu des moyens dont il dispose. La mise en place des mégalithes. Le sens donné au menhir par ces hommes néolithiques nous est inconnu. Il est probablement d'ordre religieux et a sans doute à voir avec les astres. En revanche, nous connaissons le rôle des dolmens. Il s'agit simplement de tombes. Le dolmen de Mané-Carrionnais en est un bon exemple. Le site abrite 3 dolmens. 2 sont désormais découverts. Le 3e dolmen de ce site est toujours recouvert de terre. Il est d'ailleurs possible d'y pénétrer. Non loin de Carnac se trouve le village de Locmariaquer, qui, outre l'impressionnant dolmen du Manélude, abrite 3 mégalithes exceptionnels. Le premier d'entre eux est le grand menhir brisé. À l'origine, il dominait le sol du haut de ses 20 mètres, ce qui fait de lui le plus grand menhir d'Europe. C'est le seul survivant d'un alignement comprenant 19 pierres. Érigé 4500 ans avant notre ère, il fut abattu et débité en plusieurs morceaux environ 5 siècles plus tard. Sur le même site se trouve la table des marchands. Dépouillé de son cairn, probablement à l'époque romaine, ce dolmen présentait ce visage depuis des siècles. Jusqu'à ce qu'en 1991, des archéologues la restaurent, lui rendant désormais son aspect d'origine. Entre le grand menhir et la table des marchands se trouve le tumulus d'Ergras. Long de 140 mètres, son existence fut pourtant ignorée jusqu'à la fin des années 80, lorsque des fouilles sur le site le révélèrent enfin. Indifférents au monde des hommes, les mégalithes dorment d'un profond sommeil depuis plus de 6 millénaires. De tout temps, ils ont étonné et fasciné l'homme. Nombreux sont ceux qui ont cherché quelle était leur signification, quel sens leur donner. L'écrivain Gustave Flaubert lui-même se rendit sur place, afin de tenter de trouver une réponse à cette question. À ce sujet, il a écrit ceci. L'on me demande, après tant d'opinions, quelle est la mienne. J'en émettrai une irréfutable. Les pierres de Carnac sont de grosses pierres.